j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog romance what the fuck. Cette fois-ci je suis pas tant allée sur une thématique des livres mais plus sur leur popularité sur TikTok. J'avais fait ça pour mon tout premier vlog romance et je me suis dit que ce serait pas mal de le refaire parce que il y a plusieurs livres que j'ai vu passer beaucoup sur TikTok et que j'aimerais tester pour le meilleur ou pour le pire. Au programme de ce vlog, vous allez donc avoir Barbarian Mind. Et si vous êtes attentif, vous allez voir qu'il y a déjà des post-it dedans parce que, entre vous et moi, je filme cette intro alors que j'ai déjà lu le livre. Oups. Donc c'est le 4e tome dans la série Ice Planet Barbarian. J'ai aussi prévu A Soul to Keep, qui me semble est une histoire de sacrifice de jeune fille à une espèce de créature monstrueuse de la forêt. J'ai pas lu le résumé exact, mais je l'ai énormément aperçu sur les réseaux sociaux. Et avec Jessica, on a décidé que ce serait notre prochaine lecture romance what the fuck pour l'automne parce que quand même la couverture et l'histoire donnent pas mal cette vibe spooky, glauque, sombre de l'automne. Et pour le 3e, j'hésite encore entre 2 titres. Donc il y a Den of Vipers. Celui-là aussi, je l'ai beaucoup vu. Je sais pas de quoi il parle, je sais juste que il y a une scène qui a traumatisé pas mal de monde, qui est une scène steamy avec des couteaux. Donc j'ai un petit peu peur, mais ça fait partie du jeu. Donc Den of Vipers, et l'autre qui est un livre dont vous avez sûrement entendu parler parce que pareil on le voit vraiment partout, c'est Zodiac Academy. Donc ça je sais juste que c'est une espèce d'académie de magie aussi, et l'aventure j'imagine d'un groupe d'étudiants qui s'y trouvent, mais j'ai pas plus d'informations. J'aime bien pour les livres que je lis parce qu'ils sont populaires, d'y aller un petit peu à l'aveugle. Donc je vais sûrement mettre un vote Instagram pour voir lequel des deux je vais lire. Mais pour le moment, je vais vous laisser découvrir ma lecture de Barbarian Mind. Et comme d'habitude, si vous faites partie de ma famille, ceci est le signal que vous devez arrêter cette vidéo, fermer la fenêtre et ne plus y repenser. Merci! Je me force à m'arrêter pour vous faire une petite update parce que j'en suis déjà genre à 25% de l'histoire. À savoir que, en fait, dans ce livre-là, il y a plusieurs contenus bonus. Là, il y a un premier truc qui s'appelle Fathers, donc les pères. Et puis là, il y en a un autre qui est comme ce qu'il y a dans tous les autres, une espèce d'histoire bonus lune de miel. Donc l'histoire en elle-même n'est pas si longue, il y a presque autant de bonus que de livres. Donc j'ai avancé très vite. J'ai mis quelques petits post-it. Pour le moment, j'aime vraiment beaucoup, je pense que c'est mon préféré. J'ai peur de m'avancer et de regretter d'avoir dit ça, mais pour le moment c'est mon préféré. Pour rappel, dans celui-là, on a Harlow qui était une des femmes donc qui a été atterrie sur la planète Alien, qui, alors qu'elle est revenue d'une espèce de mission avec 2 autres aliens et une humaine, a été kidnappée par Rook, qui l'a vue et qui a commencé à raisonner avec elle et donc qui l'a kidnappée. Et ce qui est très intéressant, c'est que Rook, il vit tout seul. Il a jamais connu les autres membres de son espèce. Il se souvient même plus comment on parle son propre langage. Il a vraiment vécu tout seul pendant très très longtemps. Genre, il vit nu, il a pas de feu, il a pas de couverture, il a rien du tout. Le gars, c'est vraiment bare minimum pour survivre. Et pas de chance pour Harlow, c'est sur lui qu'elle tombe. Genre, elle dit au début qu'il est extrêmement sale et qu'il va rien se passer tant qu'elle aura pas réussi à le laver. Mais il se trouve qu'ils raisonnent et donc ils sont très attirés l'un par l'autre. Mais même ça, Rook il sait pas ce que ça veut dire de raisonner. Donc il est vraiment clueless, il a aucune idée de rien de tout qui se passe. Et je trouve ça intéressant, du coup, les points de vue alternés, parce qu'on est dans la tête de Harlow puis dans celle de Rook. Parce qu'on voit lui sa perception de ce qui se passe et ce qu'il essaie de comprendre et tout, et je trouve ça vraiment sympa. Et on a un de mes tropes que j'aime bien dans les romances aliens, qui est le moment où ils se comprennent pas et où ils parlent pas le même langage et où ils essayent de communiquer. Donc j'adore ça dans la partie du livre. Parce que c'est ça, il parle pas du tout, il se souvient juste du mot non. Heureusement pour Harlow. Et du coup c'est assez limité ce qu'il peut dire, on voit ses progrès dans le langage au fur et à mesure du temps. Donc j'aime vraiment beaucoup ça dans les romances aliens et là ça se prolonge vraiment parce qu'il part de très loin le pauvre gars. Sinon j'aime bien leur relation tous les deux parce que malgré le fait que c'est ça, ils raisonnent l'un pour l'autre, pour le moment ils n'ont pas été complètement intimes l'un vers l'autre, il s'est passé pas mal de choses comme en attestent mes petits post-it rouges, mais pas tout. Et ça fait plus d'une semaine qu'ils se voient, donc on est quand même sur un gros progrès par rapport aux autres où ça prenait genre 24 heures pour que ça se passe quand ils raisonnaient.
Donc je trouve quand même ça intéressant qu'il y ait un peu plus ce côté on apprend à se connaître d'abord. Puis bon, le gars n'a aucune idée de ce qui se passe de toute façon, donc il y a un apprentissage à faire aussi. Comme dans les autres livres de la série aussi, je trouve ça bien de voir à quel point les aliens sont attentionnés envers les femmes humaines, comme ils veulent vraiment les protéger et écouter ce qu'elles veulent, genre quand il commence à faire quelque chose et qu'elle lui dit non, il se souvient de ce que veut dire ce mot et il n'insiste pas, il essaye pas plus et tout, et j'aime bien cet aspect là de respect quand même dans la relation qu'il y a. Donc je trouve son personnage intéressant. Si on a lu les autres livres, on comprend qui il est et pourquoi il est tout seul et tout, mais les personnages eux ne l'ont pas encore compris. Le seul truc qui me dérange, c'est que Harlow, elle pense que des personnes qui l'accompagnaient sont mortes et que si elle retrouve les autres aliens, ils vont croire que c'est sa faute et ils vont pas la croire qu'elle a été kidnappée. Je suis comme, pourquoi est-ce que t'es persuadée qu'ils penseraient que tu as essayé de t'enfuir ou je sais pas, alors que tu peux pas survivre toute seule dans cette planète. Ça c'est le seul truc qui me dérange un petit peu. Sinon j'aime vraiment bien les personnages, la relation qui se développe entre eux, le ton du livre, il y a quand même aussi de l'humour toujours et tout, puis ça se lit vraiment vite. On a eu, comme je vous ai dit, assez de spicy pour le moment, donc ça se passe bien, c'est un bon début. On va voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite, j'espère que ça va continuer comme ça. Ça y est, j'ai fini de lire Barbarian Mind. Je l'ai dévoré comme tous les autres livres de cette série, vu que quand même ils se lisent assez vite. Et je pense pouvoir dire que c'est un de mes préférés, si ce n'est pas mon préféré de la série. Il avait une structure quand même assez différente des autres parce qu'un peu après la dernière update que je vous ai fait, on a un bond d'un an en avance qui permet d'aller plus loin que le schéma habituel de la fille rencontre un alien, il raisonne, petite péripétie, beaucoup de scènes steamy, elle tombe en scène, fin du livre. C'était un peu le schéma qu'on avait dans les 3 premiers livres à quelques différences près. Et là, le fait qu'on ait ce bond en avant d'un an, ça permet de voir Harlow qui est enceinte, qui va accoucher, et on voit même un bébé alien humain. Et même si je n'aime pas la trope d'être enceinte, de tomber enceinte, surtout comme ça, là, que c'est vraiment le truc de base, je dois dire que j'ai trouvé ça cute, le bébé alien. J'ai un petit cœur de marshmallow des fois, je l'avoue. Au-delà de ça, j'ai vraiment aimé les personnages de Harlow et Rook et leur relation. Je trouve que c'est la première où on a vraiment un consentement qui est beaucoup plus présent et le rapprochement physique se fait quand même plus lentement et pas juste en écoutant la résonance par exemple. Il y a quand même vraiment un attachement émotionnel qui se développait en même temps que l'attachement physique avant qu'il y ait vraiment, on va dire, une scène intime très intense entre les deux. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal, qu'on ait ce développement de la relation vraiment mieux que dans les autres. Alors oui, vous allez me dire, ça commence quand même avec lui qui l'assomme parce qu'il comprend pas ce qui se passe, il comprend pas pourquoi il raisonne et tout. Certes, je l'admets. Mais suite à ça, c'était quand même bien. Et mieux que dans les autres, je trouve, vraiment, au niveau de comment fonctionnent les relations entre les deux. J'aimais beaucoup le personnage de Rook parce que je pense que j'aime cette dynamique là qu'il y a quand les deux protagonistes ne se comprennent pas et ont du mal à communiquer et doivent le faire, et qu'on voit ce qui se passait dans la tête de Rook aussi, et que dès le début il veut protéger Harlow, il veut qu'elle soit bien, il prend pas forcément toujours les meilleures décisions parce qu'il ne comprend pas toujours ce qu'elle veut, il a l'habitude d'être seul, mais je trouve que le raisonnement derrière est quand même bien expliqué et ça rend le personnage très attachant. Donc j'ai pas mal accroché avec son personnage à lui de vrai barbare, dans le sens que il avait parlé à personne depuis la mort de son père quand il avait genre 7-8 ans, il avait vu aucun autre être vivant avec une conscience vraiment depuis ce moment-là. Donc il avait beaucoup à apprendre, mais il apprend vite. Et le bon d'un an, ça permet vraiment d'explorer autre chose aussi dans l'univers de ce qui arrive aux autres femmes. Le seul aspect que j'ai pas trop aimé en fait, c'est toute cette idée que Harlow peut pas retourner avec tous les autres aliens et les autres humaines parce qu'elle serait comme responsable de la mort des autres parce que elle était kidnappée alors qu'ils étaient blessés. Et toute cette idée là, je trouvais que c'était un peu de chichi pour rien entre guillemets, genre parce que c'est juste une espèce de impression qu'elle a
et qui s'appuie pas sur grand chose, l'impression que les autres ont qui s'appuie pas sur grand chose non plus. Donc tout se règle à la fin, mais pour moi c'était pas forcément nécessaire ou la chose la plus adroite à faire. Et c'est comme ça. Donc quand même une bonne lecture, et j'avais un peu peur parce que j'avais entendu des avis plus négatifs sur ce tome là, mais j'ai vraiment aimé. Je suis surprise quand même parce que c'est ça, le côté enceinte a une grande place dans l'histoire, mais je pense que le début a fait que j'ai vraiment accroché en fait, et puis jusqu'au bout. Il y avait quand même 2 grosses parties bonus dans ce livre là, toujours une partie lune de miel comme avec les autres, et une autre partie un peu qui explorait plus à la fois comment Rook se voyait comme père et sa relation avec son père à lui. Donc il y avait quand même des petites choses intéressantes. Je vais passer à la notation romance what the fuck pour ce livre maintenant. Au niveau du world building, on reste toujours dans le même univers, il n'y a pas grand chose de nouveau apporté dans ce tome là, à part que on découvre quand même un nouvel aspect, on va dire, géographique de la planète. Donc je pense que je vais mettre un 3 sur 5 parce qu'on reste comme au même niveau. En ce qui concerne les personnages, leurs relations, je vais mettre un 4 sur 5. Parce que comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé comment elles se développent entre eux, surtout si je compare par rapport aux autres tomes. Et bon, il y avait quand même le début un petit peu rock'n'roll. Donc je peux pas non plus dire que c'était super partout. Mais j'ai beaucoup apprécié leur relation. Au niveau du spicy, celui-là avait quand même moins de scènes que les autres. J'ai l'impression qu'en fait c'est dans le premier qu'il y en avait le plus. Mais c'est peut-être parce que c'était aussi le premier roman du genre que je lisais, je suis pas sûre. Donc tout seul je lui aurais mis 3 sur 5, mais en le comparant aux autres de la série je vais lui mettre un 2 sur 5. Et en ce qui concerne le what the fuck, ben on est toujours sur le fait que c'est des grands aliens, qu'ils ont une queue, qu'ils ont leur petit de protubérance en plus et quelques spécificités. Mais c'est rien de fou non plus, surtout une fois qu'on est habitué. Ils font, surtout dans ce livre-là, ils font pas grand chose de spécial avec ces différences-là. Donc pareil, s'il avait été seul, j'aurais peut-être mis 2 sur 5, mais comparativement aux autres livres, je vais mettre 1 sur 5 en ce qui concerne le what the fuck. Voilà, avec l'augmentation de mon panel de livres de romance what the fuck, forcément j'ai plus de points de comparaison, donc je pense que c'est normal aussi que mes notations changent. Donc c'est fini avec celui-là, et je vous retrouverai quand j'attaquerai ma prochaine romance what the fuck prévue, qui est Soul to Keep. Ça y est, le temps est venu de me lancer dans la deuxième lecture pour ce vlog, A Soul to Keep. Donc une romance que j'ai énormément vu passer sur Bookstar et sur TikTok, qui a l'air assez sombre quand même. Donc on est dans un univers fantasy où il y a un village qui est protégé des démons par une espèce de créature monstrueuse à laquelle ils font un sacrifice tous les 10 ans en échange de sa protection. Bien sûr le sacrifice c'est une jeune fille, le premier choix. Et cette année, ils ont décidé que ce serait Rhea parce que toute sa famille a été dévorée par les démons et donc considèrent qu'elle porte malchance. En fait, ils vont lui dire soit tu passes ta vie en prison, soit tu vas devenir sacrifice de la créature qui nous protège. Donc elle va être le sacrifice. Et du côté de la créature, on a un petit peu son point de vue dans le résumé. Orpheus. Pour lui, les sacrifices sont une manière de pallier à sa solitude, mais pour une raison qu'on ne connaît pas encore, les jeunes filles sacrifiées meurent au bout de 10 ans. Donc elle l'accompagne dans son royaume et puis au bout de 10 ans elle meurt et donc il en a une nouvelle. Je me questionne toujours avec ce type de romance sur la moralité du personnage qui accepte des sacrifices et qui accepte que des jeunes filles meurent aussi souvent et pendant aussi longtemps. Donc j'espère qu'on aura des explications sur le pourquoi du comment. En tout cas j'ai très hâte de la commencer parce que j'ai vraiment vu tellement de gens l'adorer. J'espère que ce sera mon cas aussi. J'ai lu comme 12% du livre, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite update. Le début c'est vraiment ce qui est écrit dans le résumé, comme Rhea qui est forcée de se sacrifier à Orpheus, cette espèce de monstre qu'ils appellent un Dustwalker. Et... Hello Rhea. Donc il apprend, il quitte le village et dans les premiers chapitres on les voit qui voyagent.
lui qui est intrigué par le fait qu'elle n'a pas peur mais qu'elle est surtout en colère. En même temps elle est en colère d'avoir été obligée de se sacrifier et que tout le monde dans le village l'ait traité très mal. Et elle est intriguée par lui et tout, donc on voit qu'ils commencent comme à se connaître et c'était quand même assez sympa à lire parce que ça nous permet à nous aussi d'en découvrir un petit peu plus sur Orpheus et quel type d'être il est. Puis ils se font comme attaqués par des humains qui se sont entraînés à chasser les démons. Oh, je veux trop te caresser, petit bébé, petit bébé. Donc ils se sont entraînés à chasser les démons. Et là, Orpheus il prend comme une autre forme où il est vraiment beaucoup plus monstrueux. Donc à la fois ça fait peur à Rhea, mais à la fois ça en même temps change un petit peu leur relation encore plus. Donc il se passe pas vraiment grand chose dans ces 10 premiers pourcents, à part qu'on commence à connaître les personnages. On apprend quand même que lui, Orpheus, il recherche vraiment une épouse, quelqu'un qui va lui donner son âme à garder, comme c'est comme ça que le mariage se ferait pour lui. Donc la personne aurait la vie éternelle tant que lui serait en vie. Donc d'où le titre du livre, A Soul to Keep. Mais il a jamais réussi à trouver un humain qui ferait ça. Il mange les humains aussi, ce qui est quand même assez perturbant, vu qu'il y a plusieurs réflexions sur le fait qu'il a envie de la manger si il est dans sa forme monstrueuse ou si elle a trop peur, ça lui donne envie de la manger. Donc je vous avoue que c'est un petit peu perturbant quand même. Donc on en apprend un petit peu sur les autres personnes qui sont venues avant Rhea. Sous-entendu qu'il en aurait mangé certaines, mais pourquoi on sait pas trop, mais dans tous les cas, quand même. Certaines qui seraient mortes d'autre chose, certaines qui ont été enlevées par des démons, ou apparemment une espèce d'entité mystérieuse qui a été mentionnée pour le moment. Oh, mais Freya, elle s'attaquait à mon trépied. Donc c'est à peu près ça qui se passe, comme je vous disais, c'est assez introductif, mais j'avais envie de vous faire une petite update quand même, pour vous donner mes premières impressions. Je suis quand même assez intriguée par l'histoire, même si l'écriture est pas folle, il y a pas mal de répétitions et des fois il manque des mots, donc ça c'est pas top, mais je suis quand même bien intriguée par les personnages et j'ai bien hâte de continuer. One eternity later. Je vous retrouve littéralement des semaines après ma dernière update. J'ai mis Soul to Keep de côté pendant très longtemps, pas parce qu'il me faisait pas envie, mais juste parce que j'avais pas le temps. Et je l'ai repris hier soir et c'était pas pour rien, parce que on a eu une scène spicy. Oh my god. On est bien dans le what the fuck là. Donc pour vous dire, avant quand même, on a toute une partie sur... Enfin, c'est assez court, c'est sur quelques jours, on va dire genre une semaine, quelque chose comme ça, où Rhea, l'humaine, vit avec Orpheus, le démon, dans le voile. Donc elle découvre qu'il a un cottage qui est au final très cute, en bois, avec une cheminée, un petit jardin. Ça a l'air vraiment genre la petite chaumière dans la clairière. Ça fait très envie. Et il est vraiment au petit soin avec elle, il veut pas lui faire peur, il veut qu'elle se sente bien, il veut qu'elle survive quoi. Contrairement à tous les autres, on découvre au fur et à mesure comment les autres sont mortes. Et il y a donc cette attirance qui grandit entre les deux. Et Rhea a beaucoup de mal avec ça, mais ça va être dur pour elle d'y résister vu que Orpheus est obligé de lui donner des bains. Oui, des bains pour la protéger des autres démons, où il va mettre une espèce d'huile spéciale sur elle. Donc forcément ça oblige le rapprochement physique, on va dire. C'est une bonne excuse de l'autrice pour avoir ce rapprochement physique. Et on sait pas grand chose de la morphologie d'Orpheus, à part qu'il est grand, qu'il a cette espèce de tête comme un crâne, et qu'il a une grande langue dont il s'est déjà servi pour sentir Rhea, pour sentir sa peur et tout ça. Eh bien il va mettre cet organe-là à contribution, très fortement, parce qu'il va être attiré par une odeur qu'elle sécrète à un moment, je vous laisse imaginer où. Et vous me direz, bon, ok, spicy, mais pas forcément what the fuck tant que ça. Certes, même si la taille de sa langue en elle-même est surnaturelle. Mais là où j'ai trouvé que c'était vraiment comme over the top, c'est que, donc elle est censée comme être totalement pure physiquement et tout ça, et donc avoir un hymen qui va saigner. Lui, il va goûter à son sang du coup et ça va le rendre complètement fou parce que
il a envie de la manger aussi, il lutte contre son désir de vouloir la manger depuis le début du livre. Et donc ça passe de j'ai envie d'elle sexuellement à j'ai envie de la manger très rapidement et j'étais comme what is that? Je suis vraiment pas fan de cet aspect qu'on voit à travers les chapitres où il oscille entre la vouloir intimement et la vouloir manger. Genre j'allais dire dans sa bouche mais ça pouvait prêter à confusion. Donc c'est un peu bizarre, genre par exemple à un moment elle va essayer de s'enfuir parce qu'elle assume pas du tout son attirance pour lui. Et elle va se retrouver dans une situation où il lui court après et où il va pour se jeter sur elle et comme la mordre, et c'est juste par chance parce que elle est contente de le voir et qu'elle se jette à son cou, qu'il la rate et qu'il ne la tue pas, et j'étais comme pardon, le livre aurait pu s'arrêter là si elle n'avait pas bougé parce qu'il allait la bouffer. Donc ça c'est vraiment what the fuck, genre je sais pas quoi faire de cet aspect là, je suis très mal à l'aise avec ce côté un jour je te mange, un jour je te veux, et ça change très vite. Donc je comprends que ça vient de sa nature de monstre et de tout le lore et la légende dans ce livre, mais c'est quand même très perturbant. Plus. Et un autre truc qui m'a gênée, mais comme totalement à un autre niveau, c'est qu'elle parle du syndrome de Stockholm, mais on est dans un univers fantasy. Je suis pas sûre que le mot syndrome de Stockholm existe, vu que ça vient d'une situation qui s'est passée à Stockholm. Donc ça c'est un peu comme les trucs qui viennent me sortir du livre, quand il y a des phrases des auteurs, des autrices qui sont relatives à notre monde et qui ne pourraient pas vraiment exister dans un autre monde. Donc ça c'était un peu dommage. Mais le plus perturbant pour moi c'est vraiment cette dualité de vouloir la dévorer dans tous les sens du terme. Wink wink. Mais là je sens qu'il y a une autre scène spicy next level qui va arriver. Donc je vais continuer ma lecture, écoutez j'en suis à 30%, donc ça a quand même avancé assez vite. Je sais pas qu'est-ce que ça va être l'intrigue au-delà de leur relation à tous les deux qui évolue. On va voir. Bon, on vient d'avoir un visuel physique sur Orpheus et sur une certaine partie de son anatomie. Et... alors il avait dit que c'était pas comme celui d'un homme. Et alors, disons qu'il y a ça de différence et puis il y a ça de différence. Et là on est vraiment loin. Alors bien sûr, il est grand, donc bien sûr c'est énorme. Je crois que j'ai pas lu une seule romance. Même pas what the fuck, juste une seule romance où il n'y avait pas ce cliché là, donc ça ne fait pas exception. Mais alors apparemment, et franchement j'avais presque envie de faire un dessin pour comprendre, c'est à l'intérieur et puis ça sort quand il a besoin de l'utiliser. Et une fois que c'est complètement sorti, à la base, il y a comme 4 tentacules. Et des tentacules. Pourquoi? Donc ça fait comme un espèce, elle dit un bouton de rose fermé, puis pouf, ça s'ouvre. Il y a les 4 tentacules, et puis bon, il y a le reste. Qui a l'air d'avoir une forme un peu particulière, mais à peu près aussi similaire pour permettre ce que les deux veulent faire. Mais alors le coup des espèces de tentacules à la base, je ne m'y attendais pas. Du tout. Et donc il dit qu'elles veulent s'accrocher à quelque chose. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu comme de... une relation complète, même si j'aime pas ce terme-là. Je vais l'utiliser pour que vous compreniez ce que je veux dire entre les deux. Donc on va voir ce que ça va donner à ce moment-là. Il y a eu de la découverte de son côté à elle, de son anatomie à lui. C'était intéressant. Puis apparemment il a la même capacité physique que les orques gicleurs, parce que lui aussi, ça y va. Donc je comprends pourquoi les scènes spicy ont commencé à 30% du livre, parce que l'autrice prend vraiment son temps pour les développer et les descriptions sont très longues et c'est très détaillé.
Donc j'en suis à presque 50%, donc j'ai quand même pas mal lu parce qu'il est un peu long. Et ça y va. Ça y va vraiment, c'est comme très graduel par contre, donc ça c'est assez intéressant. Et en même temps ça, j'ai envie de dire, ça ajoute de la vraisemblance. Bon, on parle d'une romance avec des monstres, hein, clairement. Mais ça ajoute de la vraisemblance dans le sens qu'on voit leur relation grandir et s'approfondir un petit peu et tout. Donc ça fait moins comme de 0 à 100. Ce que je trouve plutôt pas mal, même s'il faut le placer dans son contexte. Donc je sais pas si j'aurai le temps de le continuer ce soir, mais j'ai quand même vraiment très envie de poursuivre l'histoire et de voir qu'est-ce qui va se passer, par pure curiosité scientifique, bien entendu. Ça y est, j'ai fini A Soul to Keep. Je vais faire une update de fin assez rapide parce qu'il y a des travaux chez nous. Ils ont l'air de faire une pause. Quand je dis chez nous, c'est l'appart en dessous, mais ça fait tellement de bruit, c'est horrible. Je vous fais mes vlogs vraiment en mode 100% naturel. Au niveau de ma tête. Hein. Bon, on se concentre sur la romance. C'était quelque chose. Je pense que je vais vous lire des extraits que j'ai surlignés parce que... Voilà, je serais pas capable de le dire mieux. Her body was pushed up at the force, her pussy stretching for the sheer size of just the head trying to enter. Écoutez, la description des scènes spicy, ça durait sur des pages et des pages. Et bon, outre la forme étrange dont je vous ai déjà parlé, c'était vraiment concentré sur sa taille à lui et... jusqu'au point où she could feel he was past her navel. Son nombril. J'ai lu ça, j'étais comme... Mon cerveau n'est plus capable d'enregistrer les informations. Si je nous donne ma petite notation habituelle, au niveau du world building, ça se développe vraiment au cours du livre et c'est quand même intéressant, même s'il y a beaucoup de questions. Je pense que je mettrai un 3 sur 5. Au niveau de la romance, écoutez, je vais mettre un 4 sur 5 parce que je l'ai trouvé quand même chouette, leur relation à tous les deux. Si on accepte le côté il veut la manger parce que c'est un démon, ça fait partie de l'histoire, je peux pas l'enlever, c'est comme un des trucs principaux de l'histoire, donc tu le sais quand tu vas lire le livre. Mais j'ai bien aimé comment leur relation se développait et prenait son temps quand même entre eux. Même s'il y avait certains trucs où j'étais un peu comme... j'ai été prise là-dedans. Voilà, j'ai aimé le lire, on va se le dire. Niveau spicy, on va aussi mettre un 4 sur 5 parce que... il y en avait quand même pas mal des scènes spicy qui montaient crescendo en intensité. Et elles étaient vraiment très détaillées, comme je vous en ai lu des petits extraits, mais ça durait vraiment longtemps. Elles étaient bien écrites dans le genre relation avec un monstre, forcément, donc on n'est pas comme avec des êtres humains. Mais elles étaient quand même bien. Et alors au niveau what the fuck, je vais mettre 5 sur 5, parce que vraiment... Waouh, je suis obligée, parce qu'il était quand même très différent anatomiquement. Comme je vous ai dit... Il y a toutes les descriptions sur sa taille et sur l'aspect physique qui était comme... J'en peux pas le croire que je lis ça. Donc c'était très what the fuck. Et le fait que c'est ça, comme je vous disais, il y a deux types de what the fuck. Et là on est vraiment dans le what the fuck physique. Plus que dans les actes en eux-mêmes, on va dire. Donc ouais, c'était... La barre est haute après ce livre-là. C'est mon avis à chaud. Peut-être que dans 1 ou 2 semaines, je l'aimerais moins. Mais là, à chaud, franchement, je l'ai quand même dévoré. Sans mauvais jeu de mots. Et j'ai même déjà téléchargé la suite pour vous dire. Donc, je vois le temps qui passe et que mon update courte n'est pas si courte que ça. Je vais arrêter là pour ce livre. Et je vais mettre un vote Instagram pour ma prochaine lecture qui conclura ce vlog qui s'étale dans le temps. Je sais pas quand je vais finir. Donc je vais mettre un vote entre Den of Vipers et Zodiac Academy. Et on va voir lequel des deux gagne. Hello, je pense que la dernière fois que j'ai fait une update pour ce vlog, c'était il y a à peu près 1 mois, quand j'ai fini A Soul to Keep. Pour vous, ce sera juste avant ce clip, donc vous serez pas perdus. Moi, je suis un peu en mode de qu'est-ce que je racontais déjà. Mais je me souviens que je vous avais dit que je vous retrouverai
quand le temps serait venu de faire ma dernière lecture pour ce vlog romance what the fuck TikTok. Et donc j'ai mis un sondage sur Instagram, ça y est, enfin, pour voir qu'est-ce que j'allais lire entre Zodiac Academy et Den of Vipers. On va voir qu'est-ce que c'est les résultats et donc qu'est-ce que je vais lire. Ouh, c'est serré. On a 56% pour Zodiac Academy et 44% pour Den of Vipers. Donc ça se joue à peu, mais je vais lire Zodiac Academy. J'ai entendu des choses très positives sur ce livre, je sais qu'il y a plein de gens qui sont hyper fans. J'ai entendu des choses très négatives aussi. J'ai peur, mais on va vivre cette aventure ensemble. Hello, petit update sur Zodiac Academy. J'en suis déjà à 33% du livre, ça se lit quand même très rapidement. C'est un bon page turner. Je vous dirais que ça me donne la même impression à première vue, niveau style d'écriture, de lecture, ambiance, tout ça, que le livre de Jennifer Armentrout qui s'inspire de la mythologie grecque. C'est quoi le nom? Covenant. C'est ça. J'avais lu le premier tome il y a quelques années et cette idée de une espèce d'outcast qui va dans une école surnaturelle et qui se fait très maltraiter par tout le monde alors qu'elle est très puissante, avec un peu les mêmes dynamiques de relations entre les personnages masculins et féminins, bref, tout ça, j'ai vraiment la même impression. Et je trouve pas que Jennifer Armentrout ce soit de la grande littérature, ce qu'elle écrit, mais c'est des choses qui se lisent très rapidement, très vite, et qui ont un côté un peu addictif à cause de ça, parce que c'est pas compliqué à lire, et j'ai vraiment la même impression avec ce livre-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, au niveau de l'histoire même, j'avais pas bien compris en lisant le résumé, mais en fait on suit deux sœurs, Trudy et Darcy, qui sont des changelings, donc des fées qui ont été échangées pour des enfants humains à la naissance, et à leurs 18 ans, leurs pouvoirs ont comme été accessibles, et elles ont été retrouvées par l'univers des fées. Donc il y a quelqu'un qui vient les chercher et qui les amène dans une école où voilà, toutes les fées vont apprendre la magie et tout. Une fois arrivées à cette école magique, elles apprennent qu'elles sont censées être les princesses d'un trône des fées. Sauf que pendant toutes les années où elles étaient absentes, il y a d'autres personnes qui s'en sont occupées et qui veulent pas forcément le leur rendre. Et il y a notamment 4 garçons, enfin hommes, je sais pas, ils sont 18 ans, donc on utilise le terme qu'on veut. Il y a 4 qui sont un peu comme les chefs de clique de l'école et qui sont ceux qui sont censés hériter du trône à leur place, donc ils les détestent et ils vont les traiter très mal. Elles vont chacune aller dans une des 4 maisons pour les 4 éléments qu'il y a dans l'école. Bien sûr elles sont surpuissantes même si elles ne savent pas encore utiliser leur magie. Elles connaissent rien à cet univers, elles découvrent vraiment tout. Et ce que je trouvais intéressant c'est que toutes les créatures sont des fées et puis après il y a des sous-catégories genre vampires, loups-garous, métamorphes. Et ce qui les départage, c'est la manière dont ils remplissent leur énergie magique. Par exemple, les vampires, c'est en buvant le sang et en prenant la magie des gens par leur sang. Et il y a plusieurs façons de faire, donc ça, je trouvais ça assez intéressant. Maintenant, la mise en pratique me pose un peu plus problème parce qu'il y a un des personnages, Caleb, qui est un vampire et qui va s'attaquer à Trudy et boire son sang contre sa volonté. Et il va le faire à plusieurs reprises. Et c'est en fait dans ce monde-là, c'est vu comme normal que les plus faibles qui savent pas se défendre soient la proie des vampires qui se nourrissent d'eux. On peut se dire c'est déjà assez mauvais de base, mais ok, la société fonctionne comme ça. Mais là, le fait de le voir faire sur Trudy qui peut pas se défendre, ça a presque une espèce de... Genre on pourrait faire des parallèles avec une espèce d'agression sexuelle et que ce serait vu comme normal parce qu'elle est plus faible. Et ça, je trouve ça un peu gênant, on va dire. J'ai quand même du mal à accepter ça. Et je sais que ça va être une romance bully to lover, donc parmi les 4, je le prendrai très mal si c'est avec lui qu'elle finit. Franchement, j'espère que ce sera pas avec lui. Pour Darcy, c'est un peu moins pire, même si c'est pas la joie. Chacune, elles vont subir des épreuves de leur côté, des épreuves ensemble. Bref, c'est à part le fait qu'elles ont maintenant des pouvoirs magiques, c'est pas la belle vie. C'est à peu près ça qui se passe, je pense, dans le tiers que j'ai lu. Je vous ai dit les points principaux, notamment le fait de cette... le fait que Caleb utilise Trudy pour son sang sans consentement de sa part et de façon assez physique me pose assez problème. Ah oui, il y avait aussi
Il y en a un qui est un loup-garou et qui apparemment les loups-garous sont très tactiles et c'est leur manière de montrer qui est le dominant. Ça aussi je suis un peu comme je sais pas trop. Donc rien de majeur mais des petits red flags on va dire. Les personnages sont après de Trudy et Darcy sont assez intéressants. Donc comme je vous disais ça c'est bien et je vais le continuer voir qu'est-ce qui se passe. S'il y a du spicy qui apparaît mais vu que les 4 garçons pour l'instant sont vraiment détestables, je pense qu'il y a un petit bout de chemin à faire avant d'en arriver là. On va aller faire une petite balade tant qu'il fait soleil, il fait quand même ressenti -11 aujourd'hui donc je vais sortir le pull et tout. J'ai aussi reçu mes cartouches d'encre que j'attendais. Donc quand on va revenir de la balade, je pense que je vais imprimer quelques trucs pour mon reading journal. J'ai vraiment hâte. Et aujourd'hui j'ai lancé mon Patreon, ce qui est vraiment comme un gros truc pour moi, je suis trop contente. Et donc je me suis dit que j'allais ajouter aussi une partie tracking suivi soit dans mon agenda, soit dans mon reading journal pour être sûre de bien tout faire pour le Patreon. Mais je suis vraiment trop contente d'avoir fait ça. Si vous aviez manqué la nouvelle, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ma vidéo où j'en parle. Donc même si c'est un dimanche, une journée bien remplie parce que bien sûr en plus de tout ça, je veux continuer à avancer un maximum dans ce livre. Donc on va aller faire une petite balade, je pense pas que je vais vous filmer parce que il neige quand même dehors et il fait surtout très froid, mais on se retrouve un peu plus tard. Zodiac Academy, comme je vous disais, ça se lit quand même vraiment vite et ça a ce côté un peu addictif, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Et je sais pas quoi en penser parce qu'il y a vraiment des choses qui m'ont posé problème, que je trouve qui vont pas du tout. Et il y en a d'autres que je trouve quand même intéressantes et overall, je suis quand même dans le mood ok, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc je suis un peu... je sais pas comment je me sens. Déjà les trucs qui m'ont posé problème, c'est que à un moment, donc les 4 gars dont je vous parlais qui sont comme leurs tourmenteurs, continuent de les tourmenter de mille et une façons vraiment. Et à un moment elles vont sortir et elles vont boire et elles vont se mettre à danser avec eux, faire comme une trêve. Mais genre t'es en train de danser collé serré avec le gars qui t'a fait embrasser ses chaussures, qui t'a forcé à embrasser ses chaussures, enfin what the fuck. Puis ensuite il y a un gars qui t'a failli te faire tomber d'une falaise ou qui t'a pourchassé dans les bois, qui t'a... qu'est-ce qu'ils ont fait encore, qui a essayé de lui couper les cheveux, qui a essayé de la faire sauter d'une falaise, tout ça. Il t'invite à une danse, à comme une espèce de soirée, et tu vas danser avec lui. What the fuck. Genre j'aurais pu comprendre que... désolée j'ai l'œil qui gratte. J'aurais pu comprendre que au début il leur fasse des choses pas cool, puis il y a comme une espèce de transformation expliquée qui se passe en eux. Genre j'aurais pu essayer de comprendre au moins. Mais là de passer de ça à les embrasser, voire faire plus avec quelqu'un qui te force à prendre... enfin qui se force sur toi pour prendre ton sang. Non, ça ne me va pas du tout. Je suis désolée pour ces pauvres filles, mais elles ont pas l'air bêtes pourtant. Alors qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ça va pas être que les hormones là. Enfin genre... Donc ça m'a vraiment frustrée comme aspect du livre. Et je pense que c'est mon point principal. Alors je comprends que c'est un peu la façon dont la société des fées est organisée, où les plus forts prennent aux plus faibles le sang. À la limite ça je peux comprendre. Mais ça excuse pas tout plein d'autres choses qu'ils leur font. À quel point ces gars-là sont shady
et manipulateur. Il y a plein de scènes comme ça qui sont vraiment de la violence physique ou psychologique ou émotionnelle. Et je me dis mais il y a no way qu'elle peut finir avec l'un d'eux, comment ce serait possible quoi. Enfin, il va falloir beaucoup de justifications pour faire avaler la pilule parce que là, je vois pas comment ça pourrait être acceptable et franchement, il y avait vraiment plein de... Enfin, c'est vraiment très limite à plein de niveaux, je trouve. Donc ça, c'est ce qui m'a déplu. Par contre, je suis quand même très curieuse sur leur pouvoir à elles, parce qu'on a vu donc qu'il y avait plein d'ordres de fées différents, les vampires, les loups-garous, les métamorphes, tout ça. Et on sait pas auxquels elles appartiennent, elles. Et ça, j'ai trop envie de le savoir et je pense que c'est un truc qui me pousse à vouloir continuer la série. À part leur manque de jugement envers ces gars-là, j'aime bien leurs personnages, même si c'est des jumelles, elles ont vraiment des personnalités très différentes, donc ça c'est plutôt cool. Et puis il y a toute une histoire où donc on a les fées, et on découvre qu'il y a une autre espèce qui est les nymphes, et qui peuvent un peu comme voler le pouvoir des fées et les tuer, qui sont un peu comme leurs ennemis. Donc il y a quelques meurtres qui se passent et tout, donc il y a du mystère à ce niveau-là. Et ça aussi je suis assez intriguée. J'ai aussi, on va le dire, je suis curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer avec ces relations parce que je me dis si ça part tellement mal, comment ça peut s'améliorer. Donc il y a une espèce de curiosité probablement malsaine de ma part, je ne sais pas, qui me pousse à vouloir savoir comment ça va s'arranger, cette situation-là, comment leurs relations peuvent évoluer et puis peut-être j'espère surtout les voir enfin se venger, hein, parce que franchement elles se font vraiment très très maltraiter. Il y a des choses, en fait, les 4 gars ont fait des choses impardonnables, donc je vois pas comment une d'elles pourrait finir avec un d'entre eux, genre. Comment ce serait possible? Ça veut dire tout ça que j'ai bien envie de continuer la série, malgré les problèmes que j'y ai vus et les parallèles que je vous ai dit qu'on pouvait faire avec tout ce qui est consentement, agression sexuelle, et même sans faire de parallèle, il y a vraiment des impositions physiques, on va dire, ou des insistances physiques qui sont très présentes dans ce livre, des commentaires sur d'autres personnages féminins aussi dont je suis pas trop fan. Et malgré ça, j'ai quand même envie de continuer. Voilà, j'ai pas de raison logique pour ça à donner, je pense. Je sais pas si ça vaut le coup que je fasse vraiment un rating, genre une notation comme je fais pour mes autres romances what the fuck, parce qu'au final, il y avait juste une scène un peu spicy, je pense que ça y est de plus en plus dans les prochains livres. Mais pour le moment, au final, c'était assez soft à ce niveau-là, donc je pense pas que je vais faire de rating. J'ai décidé que j'allais lire au final Den of Vipers aussi, et le filmer pour le vlog, mais ça va être pour la version longue de mes Patreon. Si jamais vous voulez donc voir ma lecture de ce livre, parce qu'apparemment c'est assez rock'n'roll ce qui s'y passe, et aussi ne pas rater mes prochaines versions longues des vlogs romance what the fuck, n'hésitez pas à me suivre dans mon Patreon, je mettrai le lien dans la barre d'infos. J'espère que ce long vlog vous aura plu. Dites-moi s'il y a certains de ces livres qui vous tentent ou qu'est-ce que vous en avez pensé après avoir vu mon avis, parce que il y avait quand même des choses spéciales, surtout dans Soul to Keep. Je suis encore traumatisée. Dites-moi aussi s'il y a des livres que vous aimeriez que je lise pour les prochains vlogs romance what the fuck. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.